Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Oh, son petit-fils qui est Jacob, c'est lui qui va dormir là. Et on nous dit, les anges de Dieu montent et descendent. Bien aimé, la première caractéristique d'un autel, c'est que l'autel est un lieu d'alliance pour plusieurs générations. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un autel a été bâti sur ta famille, même quand tu n'as pas été présent, cela compte avec toi. Quand Abraham était en train de bâtir cet autel, Jacob n'était pas là. Entre Abraham et Jacob, il y avait Isaac qui est au milieu. Mais figure-toi que Isaac, qui met Jacob au monde, Jacob va venir dormir sur ce lieu-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Les anges de Dieu montent et descendent. En réalité, l'autel est la porte du ciel. Le texte qui va dire plus tard, mais Jacob va dire, mais ici, c'est ici la porte du ciel. Pourquoi? Parce que c'est là que les anges de Dieu font quoi? On dit, ils montent et puis ils descendent. Alors qu'en réalité, ils devaient descendre et puis ensuite remonter. Pourquoi? Parce que l'autel est un lieu d'alliance, c'est une porte ouverte au monde spirituel. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'un autel est bâti sur votre famille, quand cet autel n'est pas dédié à Dieu, vous ouvrez la porte à une divinité païenne qui a le contrôle sur votre famille pour plusieurs générations. Voilà ce qui se passe. Et lorsqu'on y prend garde, reprends le texte. À partir du verset 10, Genèse chapitre 28. À partir du verset 10 au verset 14. Il faut noter ce que je suis en train de dire, chers amis. Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Aram. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre pour la mettre sous la tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe, voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient. Va au verset 16. Jacob sortit de son sommeil. Jacob va se réveiller. Écoutez ce qu'il va dire. Et déclara. Il déclare. En vérité. En vérité. Le Seigneur est en ces lieux. Il est ici. Autrement dit, à cause de l'autel qu'on a dressé, Dieu est là. Est-ce que tu sais qu'à cause de l'autel que ton aïeux a dressé, la malédiction familiale repose sur ta famille? Tu vas vivre les choses que tes aïeux ont vécues. Tu ne comprendras pas pourquoi. Et parce qu'un autel de malédiction a été dressé. Et lorsque tu ne comprends pas, continue le verset s'il te plaît. Et moi, je ne le savais pas. Il ne savait pas. Dieu a conduit ses pas. Souvent tu peux être ailleurs. Et puis, lorsque tu vas fonder, tu vas mettre les pieds quelque part, l'autel va t'attirer en ces lieux. Parce que c'est là qu'on vous a consacré. Oui. La première caractéristique d'un autel, c'est que l'autel est le lieu d'une alliance pour de multiples générations. Quand Dieu maudit, on nous dit il maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand il bénit jusqu'à la 1000e. La deuxième caractéristique, Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Lorsqu'un autel est bâti, il faut savoir le mode de fonctionnement de l'autel pour comprendre comment l'autel il se comporte afin de le démolir. Quand Dieu demande à Gédéon de démolir l'autel de son père, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que l'autel est le lieu de quelque chose de plus grand. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Puis, écoutez bien. J'ai entendu l'autel qui disait. J'ai entendu l'autel qui faisait quoi? J'ai entendu l'autel qui disait. Qui faisait quoi? Qui disait. Qui disait. Ça veut dire, l'autel parle. Est-ce que tu sais? L'autel a un langage. Or, si l'autel parle, quand tu ne viens pas l'honorer, il va proférer des cris de malédiction contre tes bénédictions. Pourquoi?
Parce que la racine de ta famille est bâtie sur lui. Ne sachant pas, tu fais des choses et tu ne fais que reculer alors que les autres avancent. Souvent, il fait semblant de relâcher. Et puis il referme devant. Tu n'arrives pas à comprendre le mode de fonctionnement de l'autel. Mais ne sais-tu pas que l'autel, quand il commence à crier, tu vas forcément récolter. David dit dans le psaume 11, le verset 3, quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien. Est-ce que Dieu n'avait pas conscience que Gédéon était touché par sa grâce? Des gens vont venir me dire, mon père, mais écoute, je suis baptisé. Oui, tu es bien baptisé, c'est vrai. Mais ce que tu vis, c'est une réalité. Ce que vous ne savez peut-être pas, il y a des conséquences lorsque nous ne démolissons pas l'autel de nos familles. Pour ceux qui exercent un ministère de délivrance, on vous dira qu'il y a des formes, je dis bien, il y a des formes d'envoûtement qui prennent lieu le jour de votre baptême. Le jour où on verse l'eau sur ta tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'envoûtement est déclenché. Vous pensez que le diable il est là pour vous s'amuser avec vous? C'est pourquoi vous trouvez des gens qu'on baptise aujourd'hui. Dès qu'ils sortent de l'église, ils ne viennent plus à l'église. Le diable il est malin. Parce qu'il a programmé ces choses. Et aujourd'hui, on passe le clair de notre temps à ne pas chercher à comprendre la racine de notre vie. Je peux estimer que c'est une personne parmi les membres de ta famille qui vit ce genre de situation. Mais lorsque ça touche 2, 3, 4 et voire même toute la famille, bien aimé, parce que tu es un chrétien, l'Esprit Saint doit te faire comprendre qu'il y a un problème là. Dieu savait que si Gédéon n'avait pas démoli l'autel de son père, il ne pouvait pas le servir. Il avait conscience. Est-ce que Dieu ne pouvait pas casser l'autel là? S'il pouvait, il allait le faire. Pour dire, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à ta place. Voyez, quand on va dans l'évangile selon Saint Jean, Jean le chapitre 11, à la résurrection de Lazare, le verset 44 et 45, Jésus va dire, écoutez bien, quand on lui dit que Lazare est mort, ça fait 4 jours, il dit oui, Lazare est mort, ça fait 4 jours. Et puis après, il va dire enlevez la pierre. Voilà le travail de Jésus. Deuxième chose, il va crier le nom de Lazare. Lazare sort. La Bible déclare ceci, que Lazare est sorti, pieds et mains liés. Mais quand vous regardez le phénomène de la résurrection de Lazare, ça doit vous inquiéter. Quand on ensevelit un mort par le passé, on ensevelit pieds et mains liés. C'est-à-dire, il ne peut pas marcher, il ne peut que sautiller. Encore s'il a encore du réflexe. Mais on nous dit Lazare est sorti. Voilà le miracle. Le reste là, tu vas t'en charger. Jésus a dit quoi par la suite? Déliez-le et laissez-le aller. Il faut t'asseoir dans ton salon pour m'écouter. Et puis tu vas dire Dieu gère mon problème. Tu vas rester là-dedans. On a devenu tellement des chrétiens consommateurs qu'on ne veut même plus faire des efforts. Et on trouve à dire que ce sont des choses que nous avions fait. Je ne suis pas là-dedans. Oui! Quand le père de Gédéon était en train de faire, Gédéon n'était pas là. Quand Abraham était en train de bâtir l'autel, Jacob n'était pas là. Mais pourquoi Jacob a dit c'est ici le lieu que réside Dieu? Tant qu'un autel est bâti dans votre famille, que cet autel n'a pas été démoli, ça sera le lieu de résidence du démon. Mais comme le démon reste en activité, il va réclamer votre bénédiction. Alors, la deuxième caractéristique, l'autel il parle, il a un langage. Est-ce que tu le sais? Il y a beaucoup qui ne savent pas. Un autel il parle. Oh, ce qui ne vient pas de Dieu, vient d'où? Ça vient du diable. Le jour où ton aïeux est en train de bâtir, ou peut-être ton père par malchance est en train de bâtir un autel, tu n'étais peut-être pas informé. Tu ne savais même pas. Il ne connaissait même pas Jésus-Christ. Et voilà le phénomène qui se présente. Dès qu'il se présente, automatiquement l'autel va crier. Tu seras en train de partir te marier, il va crier arrête mariage. Et puis mariage s'arrête. Tu ne comprends pas, ni vu ni connu, tu ne sais pas. Tu imposes quelque part où on te promet de travailler. Et puis tu arrives et puis ça se bloque. Tu dis mais aïe, j'ai fait quoi? Et puis ma vie tourne en rond. Bien-aimé, le moment est venu pour toi de te ressaisir. Bien-aimé, la troisième caractéristique que je voudrais dire, si l'autel parle, qu'il y ait un langage,
Ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent son langage. Ah oui. Et dans l'église catholique, l'autel de Dieu, quand il est bâti, il parle. Il est un langage. Qui connaît ce langage-là? C'est celui qui sait l'autel, le prêtre. Comme le diable ne crée rien et qu'il copie tout ce que Dieu fait, alors il va susciter des gens qui connaissent le langage de l'autel. C'est pourquoi quand un autel de famille est bâti dans votre famille, il y a ceux qu'on appelle les dépositaires, les esprits gardiens, des gens qui sont consacrés à l'autel, qui en réalité connaissent le langage de l'autel, quand bien même ils n'ont pas été initiés. Du fait de leur position dans la famille, ils sont consacrés sans le savoir à l'autel de famille. Je suis en train d'effrayer certaines personnes certainement. Vous comprenez? Sans le savoir, votre position vous donne automatiquement d'être en réalité des dépositaires. Autrement dit, vous êtes le pont entre la divinité païenne et le reste de ta famille. C'est ceux-là qu'on appelle des esprits dépositaires. Il y a ce qu'on appelle la succession démoniaque. Autrement dit, quand celui qui l'a adoré le premier est décédé, inconsciemment, il a lié le reste de la famille. Et une autre personne dans une autre génération, la génération qui suit, se doit automatiquement d'accomplir cet acte-là. C'est pourquoi dans une famille, vous trouvez que ce n'est pas tout le monde qui adore le fétiche. Il y a quelqu'un qui est désigné. Et ce quelqu'un-là, il doit avoir une position stratégique. Alors, je vous donne généralement le cas des personnes qui sont disposées à le faire. Les premiers enfants, les aînés d'une famille, les troisièmes enfants, ce qu'on appelle les Issans, les septièmes enfants, les dixièmes enfants, les jumeaux, ceux qui viennent après les jumeaux, des gens qui sont nés dans des mois assez stratégiques, tels que le mois de mars, le mois de juin, le mois de septembre et le mois de décembre. Voilà les personnes qui sont a priori des dépositaires. Oui, qui sont a priori des esprits gardiens de ces hôtels-là. C'est pourquoi vous trouverez ces personnes-là. Remarquez bien, tout à l'heure vous allez appeler, que souvent vous avez ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Où vous êtes là, vous rêvez, et puis ces choses-là se réalisent. Où vous voyez des choses avant que ça n'arrive. C'est parce que vous êtes des gardiens d'hôtels de famille. Vous ne comprenez pas. Voilà une réalité. Comment est-ce que tu pressens quelque chose et puis ça arrive? Malgré le fait que tu pries pour que ça n'arrive pas, ça arrive. Tu ne sais même pas pourquoi. N'a-t-il pas dit en Amos au chapitre 3 verset 7 que Dieu ne fait rien sans avertir son serviteur le prophète? Mais toi tu vois, tu intercèdes et puis ça arrive. Mais toi ton rôle de prophète ça ne marche pas. La troisième caractéristique dont je parlais, c'est que l'autel a ce que nous appelons des esprits gardiens. Et dans chaque génération de famille, il y a une personne comme cela. Vous trouverez que ces personnes-là, généralement, quand elles refusent, elles vont vivre en elles seules tous les problèmes de la famille. C'est-à-dire, elles prennent un peu ici, un peu là, et puis elles vivent tout cela. Une personne, par exemple, soit elle ne travaille pas, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle est malade, elle a tout en même temps. Et dans la famille, vous trouverez des gens qui ne travaillent pas, qui sont malades, ainsi de suite. Mais toi, tu regroupes tout cela en toi. Voilà le phénomène qui est là. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Mais un hôtel, il se doit d'être nourri. S'il parle, celui qui doit comprendre le langage, c'est lui qui doit offrir un truc. Dans l'église catholique, est-ce que tout le monde peut célébrer la messe? Si tu n'es pas prête. Or, pour vous, la consécration était déjà faite depuis le premier jour. Vous voyez, ce qui fait la différence entre Dieu et puis Satan, c'est que Dieu, quand il t'appelle, il demande ton avis, quoi. Mais Satan, lui, t'oblige. Comme l'un a déjà consacré,
il prend qui il veut. Quand tu es dans cette catégorie de personnes, il prend. Et tu n'es pas informé, tu ne sais pas. Donc, asseyez-vous bien. Je ne suis pas en train de vous effrayer. Ce qui sous-entend que ces gens-là doivent connaître le langage de l'autel, comme je le disais tantôt. La quatrième caractéristique, allons en 1 Roi, le chapitre 13, le verset 2. Si un autel parle, c'est qu'il entend. 1 Roi, chapitre 13, verset 2 et suivant. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand c'est ton tour, il n'y a pas longtemps, on m'a expliqué qu'il y a un petit garçon, sa mère a tout fait. Quand les vacances arrivent et les années se succèdent normalement, et les mois se succèdent, le gars veut partir à l'école. Mais dès que la rentrée sonne, il n'y va plus, même quand on paie ses cours. Et cela est venu à quel moment? Il avait 18 ans. Quand il était là un matin, il dit à sa maman, il veut partir au village. Il arrive au village pour les vacances. Quand il veut retourner, il dit, il ne vient plus. On a dû le traîner de force pour l'envoyer à Abidjan. Aujourd'hui, il ne va plus à l'école. Parce qu'en réalité, c'est un garçon, de deux, il est le premier garçon. C'est lui qui doit servir comme dépositaire de l'autel. Gardien de l'autel. Et beaucoup ne savent pas. Vous pensez que Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il a demandé de consacrer tous les premiers enfants, ce n'est pas pour rien. Et le diable sait. 1 Roi chapitre 13, verset 2 et suivant. L'homme interpella l'autel. Va d'abord au verset 1er. Voici qu'un homme de Dieu vint de Juda à Bethel par l'ordre du Seigneur. Jéroboam se tenait à l'autel et brûlait de l'encens. L'homme interpella l'autel par l'ordre du Seigneur en ces termes. Autel, autel. Ainsi parle le Seigneur. Attendez, reprends bien. L'homme interpella l'autel par l'ordre du Seigneur en ces termes. Voici comment il parle à l'autel. Autel, autel. Ainsi parle le Seigneur. Ça veut dire, quand il a crié, l'autel va entendre. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Voici, un fils va naître. Il donne des ordres à l'autel. Continue. Un fils va naître pour la maison de David. Est-ce que tu comprends? Un autel, il entend. Et lorsque tu ne montes pas sur tes grands chevaux d'enfant de Dieu, tu parles à l'autel, il ne va pas comprendre. Le diable ne comprend qu'un seul langage, la violence. On ne le caresse pas dans le sens du poil. Lorsque ça ne va pas, il faut te fâcher. Le pape François dit, quand vous êtes en face d'un démon, on ne négocie pas avec lui. Il faut commander. Mais toi, tu es là depuis, tu caresses ton autel là dans le sens du poil. Il a dit, il est là et puis tu le cajoles. Il dit, autel, autel. Il faut parler à l'autel. Il entend ce que tu lui dis. Le jour où ton aïeux partait te consacrer, il a parlé. L'autel a entendu. Et puis il a gardé toi et toutes tes générations qui vont venir après toi. Est-ce que tu comprends? L'autel parle. L'autel entend. Il entend. C'est pourquoi généralement dans les prières que nous faisons par rapport à la démolition des autels, on s'adresse aux autels. Oui, ça peut être autel de Tanoé, de l'eau. Ça peut être autel de forêt. Comme ce jeune homme que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui pleure. Il pleure parce que, selon lui, son père aurait certainement pris crédit de quelqu'un qui l'a maudit. Donc lui aujourd'hui, il paie crédit de son père. C'est faux. Mais ce jeune homme m'a appelé tout à l'heure avant de venir. Quand il est venu s'asseoir devant moi, il parlait et puis mes larmes coulaient à sa place. Pourquoi? Voici un jeune homme, quand il est né, il est premier enfant de ses parents. Son père, malencontreusement, est allé le faire consacrer au poro. Comme si ça ne suffisait pas. Dans leur famille, à l'époque d'une guerre, ils ont demandé à ce que les maïs les couvrent. Et eux, ils ne doivent pas manger maïs. Mais lui, il dit, son père mange maïs. Il s'est trouvé que, du côté de sa maman, il ne mange pas le silure. Et eux, ils mangent silure. Or, tous ces différents totems-là font que ce dernier, en réalité, il s'expose à la colère des autels que ses aïeux ont adorés. Il me dit, mon père, non, mange tout ça là. Mais voici un gars, quand tu es avec lui,
Vous montez une affaire. Toi, pour toi, réussi. Mais lui, il reçoit avec des dettes. Il était assis devant moi, il me dit, mon père, on m'a convoqué 17 fois à la police économique. Quand le gars m'a vu, et puis il a vu la convocation, je lui ai expliqué. Il m'a dit, Yako. Au lieu de m'enfermer, il a dit, Yako. Il m'a dit, mon père, c'est à cause de ma petitesse là. Dans mes ici, flequet. C'est à cause qu'on m'a laissé partir. Parce que rien en moi n'indique que j'ai utilisé cet argent. Bien aimé, tu risques de finir ta vie dans un état de misère si tu ne te lèves pas contre les auteurs de ta famille. Mais des choses se perpétuent, tu ne comprends pas. Attends. Vous trouverez des gens qui ont de grands biens qui n'arrivent pas à réaliser. Ils ont de grandes affaires, ça ne marche pas. Ah! La dernière fois ici, j'ai effrayé certaines régions. Mais aujourd'hui, je vous dis comment ça se passe. Parce que les hôtels ont leurs caractéristiques. Et lorsque tu ne sais pas, mais tu es perdu. Tout ce que tu vas essayer de faire ne prendra pas. Et c'est fini. C'est la quatrième caractéristique, non? La cinquième. La cinquième. Reprends Genèse chapitre 28, verset 10 à 14. Vous allez comprendre pourquoi je dis, on va repartir en arrière. Genèse chapitre 28, verset 10. L'autel a un comportement. Quand il s'agit de démolir un autel, il faut démolir. On ne joue pas avec. Dieu a demandé à Gédéon de démolir. Quand il va démolir, il va dire d'abattre quoi? Le poteau sacré qui est à côté. Le poteau sacré, vous savez c'est quoi? C'est un parchemin. C'est ce qui constitue la mémoire de l'autel. Lis. Genèse 28. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une pierre pour la mettre sous la tête. Il dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Va au verset 13 rapidement. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit. Voici ce qu'il dit. Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te le donne, je te la donne à toi et à tes descendants. Dis-moi, c'est pas Abraham qui l'a dit ça la première fois? Quand il disait, Jacob était là. Mais l'autel a une mémoire. Parce que l'autel se comporte comme un parchemin. Ce que tu dis est stocké dans la mémoire de l'autel. C'est pourquoi vous trouverez des gens qui déplacent des autels dans des familles. Et généralement, vous trouverez que quelqu'un vient chez toi, il entre, et puis vient faire genre simagri de sorcellerie, et puis tu acceptes. Il va déplacer l'autel de son village dans ta maison. Et à partir de ce moment, l'autel va prendre la place de ta maison. Et les démons liés à cet autel vont travailler contre toi. Quand quelqu'un fait un fétiche dans ta maison, il faut le chasser. S'il va consulter marabout et qu'il va prendre canari pour se laver, il faut le chasser. On ne chasse pas, on ne joue pas avec. Dieu dit, je vais donner, alors qu'il avait déjà donné ça à Abraham. Il avait déjà dit à Abraham. Il le répète, c'est pareil. Ce qu'il a dit à ton aïeux, c'est la même chose qu'il va dire encore aujourd'hui. L'autel se comporte comme un parchemin. Si ton aïeux l'avait adoré pour avoir l'argent, s'il l'avait adoré pour se marier, ou si ton père l'avait adoré pour qu'il y ait des richesses dans votre famille, et que toi aujourd'hui, tu ne le fais pas, le contre-pied de cela va arriver. Parce que c'est une porte au monde spirituel. On sait très bien que le plus grand des rancuniers, c'est Satan. Or, quand un autel est bâti, c'est pour une divinité. La seule divinité païenne qui existe, c'est Satan. Il a plusieurs dénominations, mais c'est le même qui opère. Et tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi. Cet autel-là, il n'y a pas question de dire je suis en Chine. Il n'y a pas une question de dire je suis là. Parce que l'autel, quand il crie, des choses se produisent. Je vais lire la suite, vous allez comprendre.
Parce que si l'autel se comporte comme un parchemin, il faut démolir l'autel. Et il a dit à son fils Gédéon, il faut casser le poteau, c'est-à-dire le parchemin là, il faut le détruire. Ce qui constitue la mémoire de l'autel. Et souvent, vous avez l'impression de dire, j'ai démoli l'autel, mais c'est quand il continue de parler contre moi. Et le parchemin. Autrement dit, si tu ne retires pas ton nom de l'autel, c'est comme un ordinateur. Tu casses un ordinateur sans démolir le disque dur, tu as fait quoi? On peut dire si on le reconnaît dans notre ordinateur, puis ça passe. Voilà comment ça se comporte un autel. Le système du diable est évolutif. Il ne faut pas rester là à me regarder pensant que tu as déjà tout gagné comme tu es baptisé. Et moi, je connais des hommes de Dieu qui souffrent. Ah oui. Je connais un prêtre qui est passé me voir. Sa situation m'a fait tellement pitié. Dans sa famille, il est le seul qui n'a pas connu cela. Ses soeurs, ses frères, folie. J'ai dit, tu sais ce qui te sauve? C'est l'Eucharistie que tu célèbres. C'est ça qui te sauve. Il dit, il ne comprend pas. Mais c'est normal. Dans sa famille, là, tout le monde a pété un câble. Au départ, quand sa petite soeur m'a envoyé sa petite soeur pour que je la suive, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je l'ai rencontré, c'est là, il m'a expliqué. Pas plus tard qu'hier, je crois, hier ou avant-hier. J'ai rencontré une de ses soeurs, une de ses tantes. Mais sérieusement, il y a la mort en cascade chez eux. Parce qu'il n'y a plus personne pour nourrir l'autel. L'autel a besoin de nourriture. Il a besoin d'être entretenu. Et quand c'est comme cela, il crée des dégâts dans vos familles. Vous vous poserez la question de savoir, mais comment ça se fait? Et puis je n'arrive pas à bénéficier de mes... Attends. C'est quelle caractéristique? La cinquième. La sixième caractéristique. On va aller en Apocalypse, le chapitre 14, le verset 18. J'en ai parlé la dernière fois, vous n'avez pas compris. Apocalypse chapitre 14, le verset 18. Apocalypse 14, le verset 18. Un autre ange encore sorti. Un autre ange sorti d'où? Venant de l'autel. Il vient de l'autel. Je l'ai dit la dernière fois ici. Quand il est consacré à Dieu, c'est ange. Mais quand il est consacré à Satan, c'est quoi? C'est démon. Si dans la définition du démon, on parle d'ange déchu. Vous comprenez? Un démon, il est plus petit qu'un autel. Voilà la réponse qu'elle a. Non, démon des régions. Démon, il est petit. Un démon, je me concentre, je crie, il va fuir. Mais un autel, il ne fuit pas, il est là. Tant que tu ne l'as pas démoli. Est-ce que vous comprenez cela? Tant que l'autel n'a pas été cassé, toi, ta vie va rester là, tourner en rond. Il y a un autre ange, fait quoi? Un autre ange. Il sort de l'autel. Encore sorti, venant de l'autel. Continue. Il avait le pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendage les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. Continue. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Point. Vous voyez? Je vais vous dire comment ça se passe dans le monde de Satan. Lorsqu'un hôtel est bâti, il est fonction de la dénomination qu'on lui donne. Si un hôtel est bâti pour que vous puissiez vous marier, c'est l'hôtel du mariage. S'il est bâti pour que vous puissiez travailler, c'est l'hôtel du travail. S'il est bâti pour que vous ayez une quelconque richesse financière ou prospérité dans tout ce que vous faites, c'est l'hôtel de la prospérité. Tant que il existe toujours une personne qui nourrit cet hôtel, il va ouvrir un peu. Il ouvre un peu pour que vous sentiez les retombées. Mais en réalité, c'est faux. C'est comme dans un deal on fait, où des bénédictions viennent.
Et Dieu les déverse comme il le dit en Lamentation 3, verset 22. Et lui, comme tu as signé contrat avec lui, qui est Satan, il bloque. C'est qu'il doit venir là. Il ouvre petit. Et puis toi, tu penses qu'il t'a donné. Qu'il a créé pour te donner. Alors qu'il n'a rien créé, il n'a fait que récupérer un peu pour te donner. Dès que la succession, c'est-à-dire le dépositaire, celui qui doit venir dans la génération suivante, ne le fait pas, il ferme. Quand il ferme, il envoie un démon pour aller contre le fait pour lequel il était bâti. C'est pourquoi vous trouvez des gens qui dans leur famille n'enfantent pas, ne se marient pas. Parce que le démon qui est lié à cet hôtel-là va travailler contre tout ce pourquoi il était bâti. Voilà le principe. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ce qu'on appelle un démon superviseur. Le lundi dernier, je vous faisais remarquer ici que souvent tu as bon augure quelque part. Genre, tu veux te marier et puis le gars, le prince charmant, il vient et puis il te dit, ouais, dis-moi la liste de la dot, je vais la chercher, tant. Quand il donne et puis après il disparaît, mais toi ton comportement change. Le démon superviseur va informer l'hôtel que tes parents ont bâti ou tes amis ont bâti. Et écoutez, la personne en quand elle saute la tête de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer automatiquement le démon destructeur qui va venir gâter ce pourquoi il a été bâti. Voilà le principe du diable. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire, écoute, ce que tes parents ont fait là-bas, là, faut envoyer l'argent payer mouton pour adorer. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous pensez que le diable il fait des trucs de façon hasardeuse? Jamais. Il planifie ces choses. Il copie son système sur celui de Dieu. Mais comme il est assez malin, il ne vous dit pas tout. Parce que si vous dites tout, vous allez dire que vous ne faites pas. Voilà le principe qui est là. Et donc, l'autel, en réalité, il a ce qu'on appelle des esprits, des démons, qui sont censés exécuter ce pourquoi il a été dressé. Voilà l'une des caractéristiques de l'autel. Et lorsque tu ne sais pas, tu penses être dans de bonnes augures, dans quelque chose qui va aller pour le mieux, alors que ta vie est nyagami, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ta vie est mélangée. Tu fais des choses, mais ça n'évolue pas. Tout ce que tu fais, ça n'entre pas en phase. Et la question que tu te poses, j'ai fait quoi à Dieu? Tu jeûnes, tu pries. Frère, ma soeur, c'est pas jeûne et prière qui va te sauver. Faut pas j'ai te blaguer. Excuse-moi si il rit, mais c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas le fait d'aller t'asseoir devant Jésus. Non, c'est pas ça. Nos frères d'à côté, on sait pourquoi ils réussissent. Parce que quand ça sonne tic dans leur tête, ils entrent dans une période de démonstration de force. C'est autel contre autel. Est-ce que tu comprends? C'est autel contre autel. Nous, les catholiques, on nous a toujours appris à s'il te plaît. Un évangélique, il va voir sa bénédiction, il va laisser passer. Il y a longtemps, il a sauté dessus. Tu es resté longtemps en train de supplier. Vous voyez, dans l'évangile de l'enfant prodigue, en Luc le chapitre 15, verset 11, vous ne lisez pas. Je vous dis comment ça se présente. Il a dit que le plus jeune, c'est l'évangélique. Le plus vieux, c'est le catholique. Le plus jeune, il dit à son papa, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Il a fini de dépenser, il est revenu. Je ne dis pas dessus son exemple. Mais quand il revient, que son père l'accueille, le plus vieux fait quoi? Il se fâche quand son papa. Depuis ici, là même, il ne m'a jamais donné chevreau pour manger. Fais soyer avec mes amis. Le père a dit quoi? Ne sais-tu pas que ce qui est à moi est à toi? C'est-à-dire, toi qui es catholique, tu ne sais même pas que c'est pour toi. Et puis tu es là, ta grâce, ta bénédiction, Satan va s'amuser avec comme cela. Il faut quitter dans ça. Il y a des moments où Dieu te donne de combattre. Et quand cela arrive, quand tu te rends compte de certains événements de ta vie, il ne faut pas t'asseoir et dormir sur tes lauriers attendant que le ciel va te donner tout ce que tu veux. Bien aimé, tu ne te bats pas, tu n'auras rien. Ce que je te dis là, c'est dans la Bible que je dis ces versets-là, je n'invente absolument rien. Parce que c'est une réalité. Le diable ne fait que prendre le contre-pied de ce que Dieu a fait dans la Bible. Vous voyez, tout le système du diable est calqué sur ce que Dieu a fait. Mais qui a bâti la première fois l'autel? C'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui a demandé à Noé de bâtir l'autel pour lui. La première
le premier hôtel qui a été bâti, c'est Noé qui l'a fait. Quand il est sorti de l'âge, qu'il a bâti l'hôtel, dans le livre de la Genèse chapitre 8, verset 20, quand il a bâti l'hôtel, on nous dit, il a mis les animaux et l'odeur de l'hôtel, était agréable à Dieu. Voilà ce qui est. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quelle caractéristique maintenant? Huitième caractéristique, ce que vous ne savez pas, c'est que l'hôtel, il actualise ses informations. C'est comme un ordinateur. Quand tu ne mets pas un ordinateur à jour, là, il est dépassé. Souvent même, quand tu vas sur Internet, on te demande mise à jour. Quand tu es connecté, on te dit mise à jour. Et lorsque dans ta famille, il y a ces hôtels-là, ils vont mettre à jour leurs informations sur le fait de votre déroulement. Comment est-ce que vous évoluez? Parce que s'il ne met pas à jour son système, il ne peut pas contrecarrer tes plans. Si tu ne veilles pas au grain, tu vas rester là. Comment Dieu s'est souvenu que Jacob était fils d'Abraham si Abraham n'avait pas bâti d'hôtel? C'est pourquoi l'hôtel que ton aïeux a bâti, il crée le lien. Et je vais vous l'expliquer la dernière fois. Souvent tu marches, tu as l'impression que quelqu'un te suit. Et tu marches, souvent tu entends comme si on t'appelle et puis tu regardes, tu ne trouves personne. Laisse-moi te dire, c'est le démon superviseur qui est en train de guetter tes faits et gestes. Souvent tu fais des choses, c'est comme si tu sentais une présence, tu ne sais pas. Souvent même tu n'as pas parlé à quelqu'un, hein, et puis tu as dit ça se gâte. Tu es découragé. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu accuses le pauvre sorcier. Mais le pauvre sorcier ne peut avoir accès à ta vie qu'à une seule condition, qu'il y ait un hôtel qui est bâti sur ta vie. Et tant que l'hôtel est bâti, bien aimé, tu ne pourras pas évoluer. Est-ce que tu le sais au moins? Voilà ces quelques caractéristiques que j'ai voulu te donner concernant les hôtels. Et ce que tu ne sais pas, c'est que lorsqu'un hôtel est bâti, comme je le disais, et que quelque part dans ta famille, il y a soit cette transposition d'hôtel, il y a un réseau de démons qui se développe dans votre famille. Voilà comment ça se passe. Or, quand on dit réseau, c'est-à-dire on parle ici, ça sort là, ça rentre, ça vient là. Tantôt c'est blocage ici, c'est maladie là. Voici des choses assez bizarres qui vous arrivent et vous n'en comprenez pas le sens, vous ne savez pas ce qui se passe. Et pour finir, on va aller en Exode, le chapitre 17. Exode 17, le verset 15. Je finis avec ça. Vous allez comprendre ce que je dis. Exode 17, verset 15. Exode 17, verset 15. Verset 15. Allons-y. Moïse bâtit un autel. Moïse va bâtir un autel. Et l'appela. Il va l'appeler. Le Seigneur est mon étendard. Le Seigneur comment? Le Seigneur est mon étendard. Le Seigneur comment? Le Seigneur est mon étendard. En hébreu on dit Yahweh Nissi. Un autel quand il est bâti, il a une signification. Est-ce que tu comprends? On ne se lève pas pour bâtir un autel. L'autel quand il est bâti, il y a un nom qui est donné à cet autel qui a une signification. Et nos parents par le passé pour nous aider, généralement, pour ceux qui sont déposités, c'est-à-dire ceux qui sont censés adorer cet autel, ils leur donnent généralement le nom de l'autel. Ça, ils ont été ingénieux pour que le démon puisse démolir. Souvent, tu as un nom qui est au milieu qui veut dire quelque chose de bizarre. Je l'ai dit la dernière fois, le lundi dernier. Il y a des gens qui portent des noms énigmatiques. Tiens, ici que la dame appelle, elle dit que Nafia Sou, c'est ça, non? Elle dit, il ne faut pas en compter sur toi. Et le nom agit. Le nom agit. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais le nom est fonction de ce que tu dois devenir demain. Et la langue hébraïque le dit. Quand on te donne un nom, c'est le projet que tu dois être. Or, si on te donne le nom d'un hôtel, ça veut dire quoi? Tu es le dépositaire de l'hôtel. L'hôtel est bâti en fonction d'une signification. C'est parce que l'hôtel t'a donné quelque chose que tu lui donnes un nom. C'est parce que l'alliance a été établie qu'on lui donne un nom. Frère, ma soeur,
Moi, j'estime que l'heure est venue pour que tu sortes de cette phase de vie-là. Dieu veut t'en donner les moyens aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur te bénisse. Parce que je crois qu'avec ces informations que tu as, tu vas aller chercher certaines dénominations pour que tout cela quitte sur ta vie. Que Dieu te bénisse.